Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau produit qui vient de sortir il y a à peine quelques mois. C'est un produit de chez Corsair, c'est un kit I/O, c'est le iCUE H110i Elite Capellix. On va déballer tout ça, on va l'installer et ensuite on va le tester. Bon, on se met au ras du sol parce que j'ai plus beaucoup de place sur mon bureau. Là, je suis en train de déménager 2-3 trucs. Mais bon, tant que vous voyez tout ce qu'il y a dedans, c'est ce qui est le plus important. C'est parti pour le unboxing. Alors on trouve tout d'abord deux ventilateurs de chez Corsair, il me semble que c'est les ML120 ou les SP120. Il y a bien sûr le kit I/O, les adaptateurs pour les sockets AMD ou Intel et le hub pour les ventilateurs et RGB. Beaucoup dans les commentaires pensaient que j'avais pas mis de pâte thermique mais c'était pré-appliqué. Par défaut c'est fait pour être attaché sur Intel donc j'ai dû enlever et mettre la version pour AMD, donc moi AM4. Il faudra pas se tromper de sens. Ensuite avec ces deux objets là il faudra aller visser chaque côté, attention à ne pas visser jusqu'au bout, je précise bien. Ensuite, au lieu de mettre directement sur le CP, je vais aller visser le radiateur et les deux ventilateurs Corsair. Donc quand ça c'est fait, je vais venir poser et ensuite, avec les deux petits loquets qu'on a attachés, il faudra les mettre sur le socket de base et bien visser le tout. Regardez bien les images dans la notice pour ne pas vous tromper. Corsair vous propose ici soit de mettre le panel blanc ou noir, donc moi je préfère le blanc comme ça le RGB est d'autant plus visible. Faut juste dévisser et revisser, très très simple. On n'oublie pas le film plastique. Pour le hub, c'est très simple, il suffit juste de brancher les ventilateurs dessus, et voilà! Alors maintenant que le kit I/O est installé, on va pouvoir tout contrôler à l'aide du logiciel iCUE de chez Corsair, aussi bien pour contrôler tout ce qui est RGB, les lumières, etc., mais aussi la vitesse des ventilateurs et également de la pompe. Donc là, j'ai tout mis en équilibré. Et on va regarder les performances. On peut voir qu'en idle, c'est-à-dire quand l'ordinateur est au repos, on est entre 40 et 50 degrés, ce qui est très très bien. Et on va maintenant le stresser en fait avec un benchmark de chez Cinebench. Et donc on va lancer ce benchmark tout en vérifiant et en gardant un œil sur les températures. Donc là on peut voir que le processeur monte très très vite, il est déjà à 75 degrés. On va le laisser tourner, on va voir jusqu'à combien il monte à peu près. On peut voir que le benchmark, on est monté jusqu'à 85 degrés, ce qui est énorme, hein, mais après c'est un processeur qui chauffe beaucoup, c'est le 5800X, c'est vrai que je l'ai pas dit au début, mais c'est un processeur qui est de dernière génération de chez AMD et qui chauffe énormément. On va maintenant essayer avec un profil où on va monter les ventilateurs, mais également la pompe. On va mettre la pompe et les deux ventilateurs en extrême, non, ça va faire du bruit. Je sais pas si vous arrivez à l'entendre, mais là ça fait un bruit, un boucan énorme. Donc je pourrais pas travailler avec un PC qui fait autant de bruit. Mais on va juste essayer et on relance le benchmark là. Et là on peut voir que les températures ont un peu baissé. 77-78 degrés, c'est à peu près la température maximale que j'ai pu atteindre avec ce profil là. Donc on a gagné à peu près 7 degrés. Pour 150 €, on va pas se le cacher, on achètera surtout ce kit I/O pour son côté design de chez Corsair. Avec tout côté RGB et la plaquette qui fait full lumière. Côté performance, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est pas un truc incroyable. Mais il fait très très bien le travail pour un kit I/O. Donc je recommande si vous avez le budget. Sinon vous pouvez vous retourner vers des kits I/O un peu moins chers ou même un Ventirad. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo si vous avez des questions, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre la cloche et on se retrouve la prochaine fois.